d'entreprendre et la croissance à travers une maîtrise accrue de l'écosystème entrepreneurial national et une structuration rationnelle de l'offre de services aux entreprises afin de relancer l'économie nationale. C'est tout l'enjeu de la deuxième édition des Assises nationales de l'entrepreneuriat au Congo, tenue à Brazzaville du 16 au 17 juillet dernier. Organisée par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel en partenariat avec le groupe de la BAD, Banque africaine de développement, cette rencontre placée sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement Clément Mwamba, a connu la participation des différents acteurs du monde des affaires et ceux du secteur économique. Une opportunité pour les participants de partager leur point de vue sur les efforts à réaliser dans la recherche de solutions liées à la relance de l'économie nationale et d'échanger sur les défis majeurs du développement des TPE-PME au Congo. Nous venons d'assister il y a quelques instants à l'exposé de M. le ministre d'État Gilbert Ondongo. L'État a mis un certain nombre de moyens à la disposition des entreprises et je lui ai rappelé respectueusement tout à l'heure, il faut penser aux entreprises nouvelles, c'est-à-dire celles qui se créent aujourd'hui, et aussi aux entreprises anciennes qui sont, elles, dans la relance. Il faut être attentif à ce que l'État propose, parce que l'État, quand il propose ses axes prioritaires, il le fait accompagner des moyens financiers, des moyens fiscaux. Je pense qu'on ne peut pas se passer de cela. Fort de l'engagement manifeste des pouvoirs publics pour l'entrepreneuriat, il appartient aux entrepreneurs et porteurs des projets de saisir les nouvelles opportunités de création des richesses en vue du redécollage de l'économie nationale fortement perturbée par les conséquences de la Covid-19. Aujourd'hui, l'État a mis plusieurs milliards à disposition des entreprises. Alors, c'est à nous de saisir l'opportunité. Cette opportunité, qui va oser entreprendre en cette période de relance? 1. Ceux qui n'ont jamais travaillé, les jeunes entrepreneurs, qui ont des projets, qui sont dans les start-up, c'est pour eux l'opportunité de rentrer en scène, parce que la scène est prête. 2. Ceux qui avaient des entreprises et qui ont souffert de la crise, une batterie de décisions ont été prises, arrêtées. Il faut qu'ils profitent de ces solutions. On a parlé de l'agriculture, oui, l'agriculture. Mais l'agriculture, il faut qu'il y ait un véritable plan de développement agricole. Arrêtons de bavarder. Alors dites-moi, où sont les acteurs? Oui, on veut faire l'agriculture. L'agriculteur, c'est qui? Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un grand agriculteur congolais? Moi qui suis président de la Chambre de l'agriculture, je peux vous dire que je n'en connais pas un seul. Alors pourquoi nous parlons d'une chose pour laquelle il n'y a pas d'acteur? Il faut repartir à notre éducation. Il faut refaire l'éducation. Il faut montrer que l'entreprise est une très bonne chose pour qu'elle puisse motiver les uns et les autres. Mais au-delà des mesures d'accompagnement initiées par l'État, il faut susciter de nouveaux comportements auprès des entrepreneurs locaux, a relevé Yvonne Adélaïde Mougani, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel, qui a inscrit ses assises dans les fils d'un vaste programme de réformes structurelles qui vise à mettre en œuvre une véritable politique de promotion et de valorisation de l'entrepreneuriat au Congo. Nous avons pu créer la bourse de sous-traitance et de partenariat d'entreprise pour donner une place de choix au contenu local. Contenu local, pourquoi? Parce que tout simplement, chaque fois que les grandes entreprises ont besoin de sous-traitants, on les fait venir de l'étranger parce que sur place, nous n'avons pas les compétences nécessaires. La mise en place de cette structure devrait faire prendre conscience au gouvernement et aux acteurs eux-mêmes que c'est un dispositif qui participe à la création d'entreprises dans des secteurs qui ont la possibilité de se fixer au cœur du métier pour laisser les sous-traitants s'occuper de ce qui peut permettre d'alléger leur corps de métier. Le fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement pour apporter des réponses aux questions récurrentes encore aujourd'hui d'ailleurs, d'accès au financement. Là également, je crois qu'on a fait une avancée et les mécanismes prévus pour l'accompagnement de ceux qui doivent être accompagnés auprès des banques
le dispositif de garantie, tout cela a été mis en place. Oser entreprendre dans la dynamique de sortie des crises en vue de la relance, de la diversification de l'économie et de la création de l'emploi. C'est le thème qui a ponctué la deuxième édition des ANAC, avec à la clé plusieurs propositions pour non seulement booster l'entrepreneuriat, mais également pour une sortie rapide de crise afin de relancer l'économie congolaise.